Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour mon boco du mois de février. J'ai décidé cette fois-ci que j'allais faire un petit retour dans le temps avec un bon vieux unboxing. Donc, j'ouvre aujourd'hui les livres que j'ai achetés au mois de février. Je les ouvre avec vous. J'ai passé une commande Book Outlet. C'est les seuls livres que j'ai achetés au mois de février. Ça fait presque une semaine que j'ai reçu la boîte. Je me disais, je l'ouvre-tu? Je sais ce qu'il y a dedans. On s'entend, c'est moi qui ai passé la commande. Je sais ce qu'il y a dedans, mais ça me tente de l'ouvrir avec vous, ça me tente de revenir à mes bases, à mes racines et à tous les unboxings de Book Outlet que j'ai fait sur la chaîne depuis de nombreuses années. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un unboxing. Vraiment très, très, très longtemps. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui? Donc, j'ouvre ça avec vous. J'ai ma boîte, j'ai ma bonne vieille paire de ciseaux et on va ouvrir ça ensemble. Je serai peut-être pas toujours dans le cadre. On s'entend, là. Et je vous avertis tout de suite, j'ai laissé ma porte ouverte de mon bureau parce que j'ai un petit chat beaucoup trop tannant. Donc, si vous entendez du papier, des trucs du genre, ben, c'est mon chat. OK? OK. Donc, Book Outlet, ça se présente toujours avec énormément de papier. Si vous connaissez pas Book Outlet, c'est un site canadien. Ben, en fait, qui est basé en Ontario, qui revend des livres, des surplus de stock de librairies, d'impressions qui ont été faites, qu'il y en a beaucoup trop. Donc, les livres sont totalement neufs. Sinon, ben, ça va être inscrit quand vous allez acheter au chat, si ça bouge un petit peu. Ça va être inscrit si c'est des livres qui sont abîmés. Mais sinon, ben, ils sont tous en parfait état ou à peu près. Je sais que je vais avoir de la misère. Bon, en espérant que le cadre n'ait pas trop bougé. Bon, OK. Donc, je disais donc que les livres sont en parfait état. Tout ce qu'il y a, c'est une petite barre sur les pages, une petite barre noire pour indiquer que ça peut être vendu par Book Outlet. Donc, c'est la seule chose. Donc, papier. Beaucoup de papier. On va pitcher ça au chat. Good! Donc, il y a des livres là-dedans. Petit sneak peek. La facture, qu'on va garder pour plus tard. Et donc, on va essayer de se placer un petit peu. OK. Donc, premier livre que je vois, j'y vais vraiment au feeling. Encore une fois, si vous entendez des bruits de papier, c'est le chat. Donc, j'ai décidé de me laisser tenter par une romance historique que je voyais passer tout le temps, mais genre tout le temps sur les chaînes YouTube anglophones que je suis. Tout le monde parle de ce livre-là et de cet auteur-là que je n'ai jamais découvert. Puis en plus, c'est un tome 2, mais il paraît que tu peux vraiment lire le livre tout seul. Puis j'ai pas l'intention de lire toute la série ou de me dire je vais lire le tome 1 avant de lire pour lire le tome 2, parce que c'est de celui-là que tout le monde parle. Donc, c'est le livre The Wallflower Wagger, je sais pas, donc de Tessa Dare. Donc, je pense que c'est la série Girl Meets Duke. Donc, c'est une romance historique. C'est un bon vieux petit roman, là, tu sais, quasiment harlequin, là. C'est genre ça. J'entendais jamais lire ça dans ma vie, mais voilà. Donc, j'ai pris celui-là. Je vais me laisser tenter. Ça me tente. Je fais un petit peu romance historique en ce moment parce que j'ai commencé hier la série La Chronique de Bridgerton sur Netflix. Donc, je suis comme un petit peu dans ce mood-là. Donc, je me dis, bon, ça devrait être bien. Le livre suivant. Alors, j'ai pris Moonlight Scandal de Jennifer L. Armentrout, qui était une de mes auteurs favorites et que je n'ai pas lu depuis plusieurs années. Donc, c'est le tome 3 de la série. J'ai le tome 1 que j'avais aussi acheté sur Book Outlet. Et le tome 2, ben, j'ai jamais trouvé, mais je me suis dit, ben, il y a le 3. Moi, le prends. That's it. Voilà. Ensuite de ça, j'ai aussi pris le livre Fate and the First Kiss de Casey West. J'ai lu un livre de Casey West dans ma vie, c'est du Young Adult contemporain. Donc, pas tout à fait ce que j'ai l'habitude de lire maintenant, mais on dirait que j'avais tellement aimé la lecture du seul livre que j'ai lu d'elle, c'est tout des one-shots, il n'y a pas de série ou quoi que ce soit, que depuis, ben, je les achète toutes sur Book Outlet. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ok. J'avais cru voir
des marques de stylo. Parce que des fois, on peut avoir des romans autographiés sur Bookatlet. Mais non, je m'étais trompée. Voilà. Et la petite barre noire que je parlais, c'est ça. Voilà, donc c'est la seule chose parce que sinon les livres, pour l'instant, je les trouve en parfait état ou à peu près. Tu peux en trouver des plus maganiques que ça dans une librairie. On s'entend. Donc j'ai acheté celui-là, à voir si je le lirai un jour, mais bon. Ensuite de ça, j'ai pris un tome 5 de série. Bon, j'ai quand même les tomes 1, 2, 3. C'est sorti il y a très très longtemps et il y a 3 autres tomes qui sont parus après ça, tomes 4, 5 et 6 quelques années plus tard. J'ai lu le tome 1 de la série. Il s'agit du livre Defy Me de Tahereh Mafi. Donc, comme j'ai dit, c'est le tome 5 de la série. J'avais tous les livres les 3 premiers tomes en paperback. Donc, c'est pour ça que j'attendais que ça sorte. Que ça sorte sur Bookatlet en paperback. Donc, quand je l'ai vu, même si je sais pas le tome 4, c'est pas grave. Oh gosh, qu'est-ce que ça va donner comme book haul? Ensuite, donc, j'ai pris un deuxième tome de série. J'ai le premier tome à quelque part, où je me souviens plus, il était quelque part là-dedans. Donc, j'ai pris A Heart So Fierce and Broken de Brigid Kammerer. Voilà. J'arriverai jamais à prononcer le nom. Je pense que je vous ai jamais comme montré le premier tome dans un book haul, je pense. Là, c'est comme dans le bout, je faisais pas de book haul. Le premier tome, c'est A Curse So Dark and Lonely. Voilà, donc c'est le premier tome. Il est paru en français, si je me trompe pas. Celui-là, c'est un deuxième tome, mais qui est pas une suite directe du premier, de ce que j'ai compris. J'avais pas tellement l'intention de l'acheter, mais quand j'ai vu, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Voilà. Bon, ma petite pile. Et finalement, avant de vous montrer le dernier. Oh, ça c'est le fun. Ça c'est le fun. En plus, ils ont changé. Ah, c'est hot. Donc, on a vraiment comme un petit signet. Habituellement, il était rouge des deux côtés. Maintenant, ils ont changé. Et en fait, c'est un coupon rabais de 5$ pour ma prochaine commande. J'aime Bookatlet parce qu'il y a souvent ça dans les boîtes. Donc, surveillez ça. C'est vraiment comme très, très, très pratique si vous commandez sur Bookatlet. Moi, j'adore ça. Je les collectionne. Je les mets dans un petit pot de ma bibliothèque en arrière de moi. Et puis, le dernier livre, je vais juste mettre la boîte par terre. Pour le chat, encore une fois. Le dernier livre, j'ai pris The Queen of Nothing de Holly Black. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, franchement. Et, ben voilà, c'est le tome... Oh, j'aime. Oh. C'est le tome 3 de la trilogie. Je n'ai pas les 2 autres livres en ma possession. C'est pas grave! Mais voilà, fait que j'ai les livres, il est super beau. J'ai entendu des super bonnes critiques, moins sur le 3e tome. Il paraît qu'il est déçu un petit peu. Pas grave. Gus! Je disais donc moins de bonnes critiques sur ce 3e tome, mais c'est pas très très grave pour moi. Donc je vais sûrement finir par magasiner sur Bookatlet pour avoir peut-être les 2 autres tomes, les premier et 2e tome en ma possession à un moment donné. Sinon, ben, je les achèterai parce que je crois que c'est une série que je vais finir par acheter que je vais finir par acheter. Point. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Voilà. Donc, c'était les livres que j'ai achetés. Je vous les représente rapidement. Voilà. Donc, c'est les 6 livres que je me suis commandés sur Bookatlet. Il y a pas un seul tome 1 dans cette pile-là. Oh my god, je suis dans la... Merde. C'est pas grave. Donc, il y a un one-shot, puis sinon, c'est toutes des 3e tome, 2e tome, 5e tome, 2e tome et 3e tome de série. La plupart, je n'ai pas les tomes précédents. Voilà. Donc, je me suis laissée aller. Comme j'étais en vacances durant le mois de février, je me suis dit, pourquoi pas passer une petite commande. Donc, moi, je suis contente. Puis, franchement, celui que j'ai plus hâte de découvrir, c'est celui-là. Je suis vraiment dedans. Je vais finir par lire. Franchement, je suis à la fin des vacances. J'ai été 2 semaines en vacances et j'ai pas ouvert un livre de mes vacances. Ça me tentait pas. Puis là, ben, on dirait que je regarde ça là puis je suis comme, peut-être. Voilà. Donc, sur ce, c'était mon book haul. Voilà, encore une fois, les livres. J'espère que vous avez apprécié ce format-ci. Bon, dites-moi dans les commentaires si c'était quelque chose que je devrais refaire ou pas pour vous. Moi, j'aime toujours ouvrir les boîtes et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait devant la caméra. Donc, ça m'a fait bien plaisir. J'espère que le bruit était pas trop déplaisant pour vous avec le chat qui joue dans la boîte et dans les papiers juste à mes pieds. C'est pas grave.
Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et puis moi, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!